Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Donc ici, oui, il y a une volonté de passer à autre chose. Alors, de passer à autre chose, peut-être avec une nouvelle personne, ou peut-être de passer à autre chose avec la même personne, peut-être qu'il y a une réconciliation, peut-être qu'ici on veut s'octroyer une seconde chance également. Peut-être qu'ici on veut aussi peut-être s'octroyer une seconde chance en tant que célibataire. On veut dire, bon ok, là je suis célibataire, je vais peut-être faire du nettoyage, je vais peut-être purifier les énergies et je m'accorde un nouveau départ. Un nouveau départ dans de nouveaux projets, qu'est-ce que je peux mettre en place aussi qui me permettra de me réaliser, de m'épanouir et d'avancer dans ma vie sans attendre une rencontre, sans attendre qui que ce soit. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Donc oui, un nouveau départ, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui va s'écrire, qui va s'inscrire, ami Bélier. Vous voyez dans quel domaine, vous voyez, si c'est célibataire ou en couple, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de se projeter. Donc ici, oui, il y a une volonté de se projeter dans le futur, de se projeter peut-être avec une nouvelle personne si vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous allez vous projeter peut-être juste sur le lendemain, sur le week-end suivant, pour profiter de cette nouvelle rencontre, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous. D'autres, ici, ça va se projeter peut-être pour aller vers plus de construction, parce que c'est une relation qui va s'enraciner, c'est une relation qui est solide. Donc ici, on va se projeter sur du moyen terme, on va dire, sur le mois prochain, peut-être sur les prochaines vacances également. Donc ici, il y a une volonté de se projeter, d'envisager une construction, d'envisager de nouvelles choses, se projeter aussi en tant que célibataire. Qu'est-ce que je vais faire pour sortir, qu'est-ce que je vais faire pour me divertir, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie également. Il peut y avoir de ça également. Donc ici, oui, on est vraiment se projeter dans un nouveau départ, dans un nouveau commencement, quel qu'il soit. Ici, on vous dit, j'allais y retourner, non. Ici, c'est réaliser. Donc, on se projette pour réaliser. On se projette pour vraiment construire quelque chose, pour matérialiser, pour concrétiser véritablement. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, qu'on soit célibataire, qu'on soit en réconciliation, qu'on rencontre quelqu'un, ici, c'est vraiment pour construire, c'est vraiment pour avancer. C'est vraiment pour... si vous venez de faire une rencontre ici, oui, peut-être que dans un premier temps, vous allez dire, bon, je verrai bien. Mais quelque part, vous avez des attentes. Vous avez des attentes, vous avez envie que cette relation fonctionne. Vous avez envie que cette relation soit beaucoup plus sérieuse que ce qu'elle ne pourrait paraître au départ. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a de ça ici. Bon, écoutez, plutôt pas mal, hein. Ici, on pardonne, oui, donc il y a un nouveau départ. On peut pardonner à un ex-partenaire, à quelqu'un qui revient. On peut pardonner à son autre aussi parce qu'il y avait eu de la distance, peut-être qu'ici, il y avait eu des incompréhensions également. Donc ici, on est dans le pardon. On veut vraiment passer à autre chose avec quelqu'un. Donc ici, on peut aussi pardonner à une relation qui s'est terminée. Bon, je pardonne parce que j'ai envie de passer à autre chose dans ma vie. J'ai envie d'aller vers un nouveau départ. Donc ici, on pardonne pour se réconcilier avec l'amour également. Se réconcilier peut-être avec une énergie féminine, avec l'énergie féminine ou l'énergie masculine, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, on pardonne parce qu'on veut passer à autre chose, parce qu'on veut véritablement ou accorder une seconde chance, ou s'ouvrir de nouveau à l'amour, ou parce qu'on a rencontré quelqu'un et on a envie de véritablement aller dans cette relation aussi, voir ce que ça peut donner. Par curiosité, et on vous dit qu'il y a un choix à faire, on va se décider. Vous allez vous décider, oui, je pardonne parce que maintenant, il est temps que je me décide. Qu'est-ce que je fais? J'avance, je recule, je stagne. Je pardonne parce que finalement, je choisis de pardonner à cette personne parce que je choisis de lui donner une seconde chance. Je pardonne parce que je choisis de m'ouvrir de nouveau à l'amour, parce que j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'intéresse et j'ai envie de tenter ma chance, de voir ce que ça peut venir. Ou en tout cas, je pardonne à toutes les énergies, aussi à plein de choses, parce que maintenant, je me décide justement à avancer dans ma vie. J'ai guéri ou je suis en train de guérir, je reprends confiance en moi également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas ici, se décider...
vu que le personnage pousse la porte rose, on va dire, vous allez vous décider parce que vous allez écouter aussi votre intuition. Vous allez écouter votre petite voix intérieure. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, on se projette parce qu'on pardonne. On pardonne à la vie, on pardonne peut-être à une déception, on pardonne à son autre avec qui il y a eu des disputes, on pardonne à son autre parce que bah, il y a peut-être eu un souci, peut-être qu'il y a eu un manque de communication. Donc on pardonne pour se projeter. On a envie de se projeter avec cette personne nous plaît, on veut avancer. Ou on pardonne parce qu'on veut se projeter dans sa vie, on veut s'ouvrir à de nouvelles rencontres également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais oui, il y a vraiment le nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Alors, selon les situations que vous rencontrez, bien évidemment, remettez en fonction ce que vous vivez parce que bah, vous êtes différents béliers. Hein. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose au même moment. Donc, mais il peut y avoir il y a des énergies de nouveauté. On a envie de quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc, on veut remettre de la nouveauté aussi. Peut-être que vous êtes dans une relation avec une personne avec qui tout se passe bien. Peut-être que ça s'essouffle aussi. Donc ici, on va se décider peut-être à sortir d'une routine. On va peut-être se décider à apporter un petit peu de piment dans sa vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de réaliser et de se décider. Donc oui, il y a un choix à faire pour passer à la réalisation, pour concrétiser. Alors peut-être concrétiser une relation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre, ou peut-être que vous décidez, ça y est, à rencontrer cette personne-là. Donc ici, la rencontre va se réaliser. Peut-être qu'ici, vous avez réalisé la rencontre, ben, maintenant vous avez la rencontre. La rencontre c'est faite, et ici, ben, on veut avancer, et on veut concrétiser, et on veut avancer. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Bon. C'est mon téléphone qui a sonné. Je vais me mettre sur pause. Non, je vais arrêter. Voilà, on a fini de toute façon. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Oui, il y a de la concrétisation. Oui, il y a un passage à un nouveau départ. Oui, on veut avancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? Décision, nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Donc ici, oui, vous allez devoir faire un choix vis-à-vis d'une situation. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation où je me sépare. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre de nouveau mon cœur et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Qu'est-ce que je fais? Cette personne me plaît. Est-ce que je me lance dans cette relation ou pas? Donc ici, oui, il y a des décisions à prendre. Donc vous êtes à la croisée des chemins. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il va falloir faire un choix. Bon. Un choix pour les lions. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose en abondance qui vient. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir plusieurs choix à faire. Peut-être qu'ici, il y a une hésitation entre deux personnes également. Peut-être que vous hésitez entre deux situations. Peut-être que vous êtes encore en couple. Vous hésitez à reprendre votre célibat. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes en couple. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une triangulaire. Vous voyez, il y a vraiment ici, il y a peut-être une possibilité. Il y a différents choix qui vont s'offrir à vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous intéresse, mais finalement, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous intéresse encore plus. Donc ici, il y a quelque chose de prospère, en fait, qui vient vers vous. On peut vous parler aussi par rapport à votre célibat va vous apporter la prospérité. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau, vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres également. L'abondance nous dit aussi que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a vraiment les choses se passent bien aussi. Alors une abondance de complicité, une abondance de bonne entente, une abondance de sentiments aussi. En tout cas, il y a quelque chose de bon et de beau qui vient vers vous à millions. C'est plutôt pas mal ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a vraiment quelque chose il y a vraiment une belle énergie ici qui est là pour vous dire qu'il est temps d'avancer. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose il y a des énergies qui sont là pour vous pousser à prendre des décisions, pour vous pousser à passer à l'action, aller vers un renouveau également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui. Ici, on dit que oui, c'est par rapport peut-être à un travail que vous avez fait sur vous. Peut-être qu'ici, oui, vous avez travaillé sur vous, sur ce que vous voulez. Donc ici, oui, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous redonner confiance en l'avenir également. Donc ici, oui, parce que vous avez su travailler sur vous, guérir ou avancer. Et on vous dit qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver vers vous, de belles satisfactions. Ici, on peut vous dire aussi qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va
en rapport avec le travail, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre sur votre lieu de travail, peut-être qu'ici, sur votre lieu de travail, peut-être qu'il va y avoir 2 ou 3 personnes qui vont s'intéresser à vous, peut-être que vous allez avoir des appels du pied, c'est comme ça qu'on dit, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont se déclarer, peut-être qu'ils vont vous dire, qui vont vous faire comprendre que vous les intéressez. Donc il peut y avoir de ça aussi au sein du travail, mais en tout cas, vous avez fait un travail sur vous-même qui va payer en fait, c'est ce qui va vous aider à passer un cap, ce qui va vous aider à prendre des décisions aussi. Je dois me décider parce que maintenant, j'ai évolué, j'ai grandi, je passe à autre chose. Donc ici, oui, je passe à autre chose, j'ai travaillé sur moi pour cela. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Ici, on avance, on se pose les bonnes questions, on avance, on a fait le travail pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux et qui nous permettra de nous épanouir en fait. Hein. Ici, on se sent plein d'espoir, on se sent serein et sereine, bah oui. Alors peut-être que par rapport à une relation, peut-être par rapport à une rencontre, peut-être que en tant que célibataire, vous vous sentez serein et sereine quant à votre avenir sentimental. Vous savez que c'est fait de haut, c'est fait de bas, c'est fait de rencontre, c'est fait de rupture, mais vous le vivez bien, vous vous sentez bien. Donc ici, vous vous sentez aussi guidé, vous savez qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Vous en êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale, rien n'est arrêté. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie. Donc oui, vous avez tout pour vous sentir serein et sereine, en paix et en harmonie avec votre vie sentimentale. Bah oui, j'ai rencontré quelqu'un, je suis serein, j'ai confiance, on verra bien où ça va mener. Je ne vais pas échafauder de scénarios, je me laisse vivre, je suis dans l'accueil en fait. J'accueille ce que la vie a à m'offrir en fait et sans me prendre la tête. Et ici, vous êtes serein. Vous avez un choix. Vous avez un choix à faire. Donc ici, peut-être que vous connaissez déjà le choix. Peut-être que vous connaissez déjà, vous savez déjà vers quoi vous allez vous diriger par rapport à ce choix. Vous êtes serein par rapport à ce choix également. Donc ici, oui, je me sens serein, je me sens guidé, je me sens en confiance. Et j'ai confiance par rapport au choix que j'ai à faire. Une fois que vous avez choisi, peut-être que c'est aussi parce que vous avez fait le choix. Et ce choix vous apporte de la sérénité aussi. Vous savez que vous avez fait le bon choix. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous parle d'abondance. Il y a vraiment une belle sérénité, une belle abondance, une belle confiance aussi. Parce que vous avez su travailler sur ça, donc vous vous sentez bien, vous vous sentez, vous rayonnez, vous vous sentez sûr de vous, vous vous sentez bien dans votre relation, vous vous sentez bien dans ce début de relation, vous vous sentez bien par rapport à cette rencontre, vous vous sentez bien célibataire. Ici, tout est bien, vous vous sentez bien par rapport aux décisions que vous allez prendre, ou peut-être vous vous sentez bien par rapport aux décisions que vous avez à prendre également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Je me sens bien, je me sens guidée, je me sens en confiance, j'écoute mon intuition. Ici, je suis, oui, c'est vraiment, je suis dans l'accueil. Je garde espoir, j'ai foi en fait. Hein, et j'ai foi, je sais que j'avance et que sur ce chemin, il n'y a que des belles choses qui vont arriver vers moi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt joli, c'est plutôt plein d'espoir à millions. Donc, oui, il y a des décisions, mais ces décisions, vous êtes serein et sereine par rapport à ces décisions. Vous êtes en harmonie par rapport aux décisions que vous avez que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire également. Donc ici, oui, c'est vraiment des décisions qui sont faites avec le cœur. C'est des décisions qui sont faites pour vous apporter du bien-être, que vous apporter des satisfactions aussi. Hein. Donc ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, je fais dans le travail, peut-être que vous allez avoir du choix. Hein. C'est ce que je vous disais dit. Parce qu'ici, il y a des personnes dans votre entourage professionnel. Il va y avoir peut-être plusieurs personnes qui vont se déclarer, qui vont se rappeler, qui vont vous dire, écoute, moi tu m'intéresses, ou qui vont vous faire, qui vont vous faire part de leur intérêt vis-à-vis de vous. Donc ici, vous allez avoir le choix. Et là, on vous dit qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quel choix. Il s'agit de faire le choix qui vous correspond. Il s'agit de faire le bon choix pour vous. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez fait le travail qu'il fallait pour ça. Donc ici, quelles que soient vos décisions, quels que soient les choix que vous allez faire, c'est des choix qui sont en relation avec la personne que vous êtes, la personne qui a évolué, la personne qui a grandi. Donc ici, vous allez même être peut-être surpris et surprise par rapport aux choix que vous allez faire. Vous allez dire, oui, mais il y a peut-être un mois, ne serait-ce qu'un an non plus, j'aurais pas fait ce choix-là. Peut-être que vous êtes dans une situation de dire, je préfère rester célibataire et plutôt me recentrer sur moi, sur mes centres d'intérêt et attendre la personne qui me correspondra plutôt que de me lancer dans une relation
quelconque. Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on a confiance, on a la foi, on est serein avec ce qui arrive. On est serein aussi par rapport au choix que l'on s'apprête à faire ou que l'on a fait également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici les Sagittaires, quel est votre premier message? Sauvage, oh vous êtes sauvage. J'ai une nature sauvage, indomptable et insaisissable. Oui, les Sagittaires étant les aventuriers du zodiaque, oui, on peut aussi vous qualifier de sauvage, d'indomptable, d'insaisissable. Oui, vous avez peut-être envie de vous lancer dans de nouveaux défis. Alors peut-être en étant en couple avec la personne que vous aimez, peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure. Pour d'autres, vous avez envie il y a une personne qui vous intéresse, c'est un nouveau défi. Donc ici, vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles relations, dans le fait de plaire et de séduire une personne aussi. Donc j'ai une nature sauvage, indomptable et insaisissable. J'ai besoin d'être apprivoisée en douceur. Donc ici, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est l'autre personne. Mais en tout cas ici, c'est un défi. Il y a un défi qui est lancé. Soit c'est vous qui lancez le défi à une personne, soit c'est une personne qui va dire « Ok, je suis comme ça, est-ce que tu vas relever le défi ?» Il y a des grandes chances que oui. On va aller voir ça. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de silence. Ici, on va peut-être être discret, discrète. On va pas vouloir peut-être communiquer. Justement, peut-être que cette personne-là, vous avez remarqué qu'elle est peut-être sauvage, que vous allez devoir la dompter, ou peut-être que c'est vous qui n'allez pas communiquer sur le fait que, cette personne vous plaît, mais vous n'allez pas vous laisser faire facilement. Que si il ou elle vous veut, va falloir qu'il aille à votre conquête, que ça va pas être aussi facile que ce qu'il pense ou que ce qu'elle pense. Donc ici, oui, on va faire silence. Alors, on parle de non-communication. Moi, je suis pas là sur comme je ressens ici, et ce qu'on me dit. C'est là je fais silence. Je suis dans l'observation. Je regarde. Je me tiens peut-être un petit peu en retrait. Mais pour l'instant, je me fais discrète par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes envies, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place également. Donc ici, il y a véritablement cette énergie-là. Je me fais discret. Je garde le silence. Je ne m'ouvre pas complètement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, j'attends de voir venir. J'attends de voir ce que tu as à me proposer. J'attends de voir un petit peu. J'observe avant peut-être de prendre la parole, avant de communiquer véritablement sur mes attentes. Et je perds ma voix. Excusez-moi. Voilà, un peu plus clair. Donc ici, oui, je ne vais pas communiquer. Vous avez vu, au fur et à mesure que je disais, vous n'allez pas communiquer, vous allez faire silence, comme ma voix s'est voilée. Ici, oui, c'est bien ça. Je vais voiler ma voix, je ne vais pas montrer tout, je ne vais pas dévoiler toutes mes possibilités également. Je ne vais pas montrer toutes mes armes. Ici, bah oui, il y a peut-être le retour d'un partenaire. Donc ici, peut-être qu'on va... Oui, on va peut-être se taire. Il y a un partenaire qui vient. Ou une situation qui revient. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler. J'ai plutôt envie d'observer. Ok, tu reviens, mais pourquoi? Ok, tu reviens, mais qu'est-ce que tu attends de la relation? Ok, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, ok, j'attends que tu me dévoiles tes cartes, entre guillemets, avant de pouvoir me prononcer, avant de prendre une décision. Il peut y avoir de ça. Ou par rapport à une situation, vous observez une situation et c'est pour mieux prendre une décision par la suite. Ok, j'observe. Ok, je vois que c'est un schéma répétitif. Est-ce que j'ai envie d'y retourner ou pas? J'y retourne pas parce que j'ai compris déjà la leçon. J'y retourne juste pour voir si c'est bien ça, pour la petite piqûre de rappel. Mais j'en ai conscience. Donc ici, oui, par rapport, on est en retrait, on est dans l'observation. Bon, bah écoutez. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de tentation. Vous êtes tenté. On va vous tenter, hein, Sagittaire, cette semaine. Donc oui, il y a quelqu'un qui vous séduit. Vous allez séduire quelqu'un. En tout cas, il y a une séduction. Il y a une attirance entre vous et cette personne. Il y a peut-être une rivalité aussi. C'est peut-être, attention à ne pas être le plus sauvage, le plus indomptable des deux. D'accord? Attention à ça. À ne pas être dans cette énergie-là. Donc ici, il y a une séduction. Il y a une attirance également. Donc oui, qu'est-ce que je fais? Je me laisse glisser dans cette attirance ou je fais un petit peu de résistance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
D'accord? Donc oui, il y a une tentation, il y a une séduction. Il y a une nouvelle personne qui vient aussi. Hein. Donc il peut y avoir, vous allez peut-être vous retrouver dans les deux situations. Le retour d'une situation, le retour d'une personne et une nouvelle personne qui vous tente. Donc ici, il peut y avoir de ça. Donc du coup, ça va peut-être révéler encore plus votre côté indomptable et un peu sauvage et insaisissable. Parce que justement, bah, pendant que vous hésitez d'être entre les deux personnes, bah, vous allez vous montrer insaisissable avec les deux personnes en fait, hein, c'est possible aussi. Donc ici, il y a une tentation, on est tenté par quelque chose. Il y a une prise de conscience, je prends conscience que je suis tentée. Je suis tentée de retourner avec un ex-partenaire, je suis tentée de retourner avec une personne qui revient du passé, mais c'est pas quelqu'un où je suis tentée de vivre une situation avec quelqu'un qui revient de mon passé, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Mais en tout cas, oui, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a une révélation qui va se faire jour. Donc oui, peut-être qu'ici, c'est parce que vous allez prendre conscience aussi qu'il y a quelqu'un qui vous tente et que vous aimeriez bien peut-être avancer dans la relation également. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience. Vous voyez comment ça peut sonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez avoir le choix, en fait, cette semaine. Donc ici, oui, par rapport à cette attirance, par rapport à cette relation, pour l'instant, je me fais plutôt discret. Pour l'instant, j'attends de voir comment ça va évoluer. J'attends de voir un petit peu la personne. Surtout si elle est insaisissable, indomptable. Vous n'allez peut-être pas y aller, vous n'allez peut-être pas sauter à pieds joints. Tout de suite, vous allez attendre de voir si la personne en vaut la peine ou pas. Si vous avez véritablement envie d'y aller ou pas. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire. En tout cas, oui. Ici, on va pas se précipiter, en fait. Hein. On va prendre son temps. Oui, je suis attirée. Oui, tu me plais. Ok, mais j'attends d'en voir un petit peu plus sur toi avant de me prononcer, avant de dire, ok, j'y vais, je me lance ou je me lance pas. Il y a vraiment cette énergie ici. Hein. Ici, oui, il y a le retour d'un passé, le retour d'une situation passée, oui, le retour d'un partenaire. Mais on a un déclic, on a une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être qu'on va avoir des révélations par rapport à une situation aussi. Donc, c'est une carte plutôt lumineuse. Donc ici, on va avoir des compréhensions. On va faire la lumière sur certaines choses aussi. Donc maintenant, est-ce que je retente avec cet ex-partenaire, avec le retour d'un partenaire? Oui, non. Je vais avoir le déclic. Je vais avoir le déclic. Bah oui, j'ai envie de recommencer quelque chose avec cette personne-là parce que j'ai le déclic que j'ai des sentiments pour cette personne-là. Ou non, je ne vais pas y aller. J'ai le déclic de dire, bah non, c'est fini. Ça fait partie du passé. Et moi, j'ai envie d'aller de l'avant. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous montrer insaisissable si vous n'y retournez pas dans cette situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.